Bonjour, on va continuer la correction d'exercice sur les fonctions valeurs absolues. Alors regardons ce que l'exercice suivant le dit. Alors ici ils te disent, voici la règle d'une fonction définie par partie. G de x est égal, donc ils nous donnent la règle. Déterminer la règle sous la forme canonique de la fonction valeur absolue dont la représentation graphique est la même que celle de la fonction g. Au fond, ils nous donnent une fonction définie par partie. Ils nous disent que cette fonction définie par partie correspond à une fonction valeur absolue. Ils nous demandent de trouver la règle sous la forme canonique de cette fonction-là. Et la fonction valeur absolue, sous forme canonique, c'est f de x. Elle est égale à a, valeur absolue de x moins h, donc ce que nous avons vu dans d'autres vidéos, plus k. Au fond, qu'est-ce qu'on doit trouver? On doit trouver le a, le h et le k à partir de la fonction définie par partie. Nous avons déjà vu comment ces paramètres-là, on peut les trouver. Alors, je vais te faire encore un petit rappel ici, si jamais tu n'as pas eu le temps de regarder les autres vidéos. Nous avons dit que la fonction valeur absolue, si je regarde son graphique, elle a la forme d'un V qui est ouvert vers le haut, ou bien un V qui est ouvert vers le bas. Et nous avons dit que, au fond, la fonction valeur absolue est composée de deux branches. La branche de gauche, comme ça, et la branche de droite, ce sont des demi-droites. Hein. Même chose ici, ça c'est la branche de gauche, et ça c'est la branche de droite. Et on a dit que les deux branches se coupent ou bien se rencontrent en un point qu'on appelle le sommet. Ça c'est le H, et ça c'est le K. La même chose ici, ça c'est mon H, et ça c'est le K. Et ce que je vais dire pour celle-là, c'est la même chose que pour l'autre. La branche de gauche, sa pente est moins A, et la branche de droite, sa pente est A. Donc au fond, pour trouver la pente, il suffit de regarder la branche de droite. Et nous avons que la branche de gauche, c'est pour les x inférieurs ou égal à h, ça veut dire les x finissent à h, et la branche de droite, c'est les x supérieurs ou égal à h. Donc, quand je regarde par exemple la fonction définie par partie, je regarde ici x inférieur ou égal à h, ça veut dire ça c'est la branche de gauche. Ça c'est x supérieur ou égal à h, ça veut dire ça c'est la branche de droite. Et déjà j'ai le h, c'est 2. Donc h est égal à 2. Maintenant le a, on a dit c'est la pente de la branche de droite. La pente de la branche de droite, je le vois ici, la pente c'est 3. Donc le a c'est 3. Et maintenant il suffit de trouver le k. Mais le k c'est quoi? Eh bien c'est le y qui correspond au k. Et qui correspond au h. Donc tout simplement, je vais utiliser les deux branches pour trouver le k. Donc pour trouver le k, je vais utiliser la branche de gauche par exemple. Et le k est égal, donc la branche de gauche c'est celle-là, moins 3x plus 5. Donc je vais faire moins 3 fois le x et le h c'est 2, plus 5, qui va me donner moins 3 fois 2 c'est moins 6, plus 5 est égal à moins 1. Alors je vais le vérifier avec la branche de droite. Si j'utilise la branche de droite, k est égal, donc c'est ça la branche de droite, 3x moins 7, donc je dois faire 3 fois 2 moins 7. 3 fois 2 c'est 6, moins 7 c'est moins 1. Alors tu vois ici, je peux utiliser l'une des branches pour trouver mon k. Ça fait une petite vérification. Dans le k est moins 1. Et bien une fois que j'ai trouvé le a, h et k, là, écrire la règle ça devient très facile. Donc f de x, le a c'est 3, valeur absolue de x, le h c'est 2, donc moins 2, plus le k c'est moins 1. Donc voilà la réponse à ma règle. Voilà. Donc voilà pour cet exercice, tu vois c'est très facile. Regarde encore les autres vidéos pour que tu aies une image d'ensemble, parce que tous ces vidéos-là, moi j'essaie de les mettre un petit peu une indépendante de l'autre, mais rien n'empêche de les voir dans leur ensemble. Regarde-les toutes, parce que tu as tout ce que tu as besoin pour bien comprendre les fonctions valeur absolue, et puis que tu n'aurais pas de misère dans tes examens. Donc voilà pour cet exercice, alors bonne chance, et puis si tu as encore des questions ou de la misère, tu sais comment nous contacter. Voilà, allez, bye.